Et on est très heureuse d'être là aujourd'hui pour parler de Write-Up dans ce magnifique cadre, pour essayer de prêcher notre cause. Donc, je m'appelle Sabrina Knorr et tout comme ma collègue Céline Gouverneur, nous sommes enseignantes d'anglais à l'Institut des langues vivantes de l'UC Louvain en Belgique. Et nous allons donc vous parler aujourd'hui de Write-Up, donc un plugin pour améliorer les compétences rédactionnelles en langue étrangère, un outil que nous avons créé avec l'équipe Write-Up, dont certains se trouvent aujourd'hui dans la salle, ainsi que notre cellule TIS, et dont Isabelle Mott, qui a présenté juste avant nous. Si vous avez eu la chance de l'écouter, voilà, c'est elle qu'on remercie beaucoup au passage. Donc, Write-Up. Donc, avant de commencer notre séance de présentation, on aurait besoin de vous. On aimerait vous réveiller un petit peu et on aimerait avoir votre avis. Donc, je vous demanderai de vous rendre directement sur wooclap.com/writeup, donc WRITEUP, tout en lettres majuscules. Donc, nous allons utiliser WooClap, qui est un super outil qui a été créé par une start-up belge. Je fais la petite pub. D'ailleurs, ils ont un stand, donc n'hésitez pas à venir les voir si vous ne l'avez pas encore fait. Hop, j'arrive. Voilà, vous y êtes tous. On peut lancer. Voilà. Donc, selon vous, quelles sont les craintes, réserves, questionnements que les professeurs pourraient avoir par rapport à une correction en ligne de production écrite? Donc, vous pouvez vous lancer, vous pouvez donner plusieurs réponses, vous pouvez aussi liker les réponses que vous voyez, donc juste cliquez sur le petit cœur. Très intéressant, donc le mot plagiat revient souvent, donc c'est peut-être une des grandes craintes. Temps également, donc l'aspect chronophage, parfait. Pouvoir le faire, avoir les bons outils, je suppose, pour l'utiliser. Parfait. Trop long à corriger, je vois aussi. Donc l'aspect chronophage, toujours qui revient. Automatisation, pardon, tout à fait. Donc la crainte de rendre ça automatique. Bien, je vous laisse encore quelques secondes. N'hésitez pas à aussi liker les propositions que vous voyez déjà. Super. Voilà. Donc, en effet, on a temps, on a plagiat qui reviennent énormément. Merci beaucoup pour vos réponses. Et donc, ceci est vraiment quelque chose que nous avons souhaité corriger et enlever. Donc, on a vraiment voulu, avec Write-Up, effacer ces craintes et ces questionnements que les professeurs pourraient avoir. Donc, Write-Up, c'est quoi? C'est un plugin dérivé du plugin Comments qui permet d'associer les commentaires à un devoir. Pour l'instant, il a été créé pour des productions écrites d'anglais langue étrangère, mais il est évidemment transposable à d'autres langues. Et son grand plus, c'est qu'il est facile d'utilisation et rapide et efficace, autant pour les profs que pour les étudiants. Alors, avant que Céline ne vous présente l'outil en direct, je voulais juste revenir sur l'historique. Donc, on n'a pas créé ce plugin de nulle part. On s'était basé sur un outil qui existait déjà, qui s'appelait Markup. Et comme vous pouvez le voir, c'est peut-être pas l'outil le plus ergonomique du monde. Vous voyez qu'il y avait énormément d'étiquettes classées par ordre alphabétique. Les enseignants devaient copier-coller ce qu'ils recevaient dans les devoirs dans cet outil et ensuite réexporter. Donc tout ça était vraiment chronophage et donc, résultat des courses, cet outil était peu ou pas du tout utilisé par les professeurs. Donc on s'est dit, on va devoir changer ça. Voilà, donc l'objectif clair de Write-Up, c'est fournir aux professeurs un outil ergonomique, efficace et cohérent et évidemment, et ça c'est le point le plus important, intégré directement au module devoir de Moodle. Et donc je vais maintenant passer la parole à Céline qui va vous parler de l'aspect linguistique et pédagogique de l'outil. Merci Sabrina. Oui, notre première mission dans ce projet a été de redéfinir une typologie d'erreurs linguistiques. Donc Write-Up s'adresse aux erreurs langagières et non pas au contenu lui-même de la production écrite.
Nous voulions une typologie qui soit exhaustive, claire et cohérente, et une terminologie qui soit pédagogique, c'est-à-dire que nous voulions fournir aux apprenants du métalangage, donc des termes linguistiques, mais du métalangage qui soit compréhensible par les professeurs et par les étudiants. Après une revue fouillée de la littérature, après plusieurs réunions, plusieurs discussions, nous sommes arrivés à une typologie de 6 catégories d'erreurs, que vous pouvez voir là au-dessus, avec chacune d'elles étant divisée en sous-catégories. On a word form, vocabulaire, grammaire, syntaxe, ponctuation et style. Chacune de ces catégories et sous-catégories étant traduite par des tags, des étiquettes dans WriteUp. Un autre élément que nous avons voulu mettre à la disposition des enseignants, c'était la possibilité d'attribuer à chaque erreur un niveau de gravité, défini donc par le professeur. Ce niveau de gravité est donc fonction du niveau des étudiants et des objectifs du cours. Nous avons distingué 3 niveaux de gravité, une erreur grave, une erreur que l'on n'a pas voulu appeler normale, mais l'erreur par défaut, disons, et les erreurs mineures. Ces 3 types d'erreurs, ces 3 degrés de gravité, sont illustrés, comme vous allez le voir dans quelques instants, dans WriteUp, par des icônes. On a également voulu souligner le côté positif de certains aspects des productions écrites par ce pouce en l'air et well done. Le dernier élément qu'on a intégré, c'est cette cible, focus, qui illustre des points ciblés dans les tâches, donc des points qui sont particulièrement ciblés dans les tâches de rédaction. Techniquement, comment ça marche? Eh bien, WriteUp repose sur 2 plugins, un plugin pour Atto, un plugin de feedback de devoir, et prochainement, vous le verrez à la fin de la présentation, un plugin pour les statistiques, les rapports des statistiques des erreurs. Pour pouvoir utiliser WriteUp, vous devez absolument paramétrer vos devoirs de 2 manières dans Moodle, avoir un devoir remis sous forme de texte en ligne, absolument, et dans les différents types de feedback, choisir le feedback WriteUp. Je vous emmène de ce pas sur Moodle pour vous montrer comment ça marche pour le professeur tout d'abord. On est ici dans un devoir, une lettre de motivation à remettre par les étudiants. Et les étudiants savent que les critères d'évaluation sont notamment la maîtrise du vocabulaire spécifique, la maîtrise des mots liens, très important dans ce genre d'exercice, et le style. Ce sont 3 éléments, parmi d'autres, que les étudiants doivent maîtriser. Nous allons corriger ensemble, pas de manière exhaustive, mais pour vous donner quelques exemples, le travail de mon étudiante assidue Sabrina. Alors, on clique sur le devoir, on arrive sur le devoir et sur la page où vous allez trouver l'interface WriteUp. Vous avez ici les 6 catégories représentées par ces icônes qui sont encore à améliorer. Clairement, pour l'instant, on a juste une icône standard avec les 3 premières lettres des catégories et les sous-catégories en menu déroulant. Je parcours le devoir de Sabrina et tombe sur une première erreur, ici par exemple, une faute d'orthographe. Donc je vais sélectionner le mot et aller indiquer que ce mot est une faute d'orthographe, que je considère comme une erreur mineure. Dans la fenêtre de navigation, et j'ajoute mon commentaire. J'ajoute mon annotation, pardon. Je continue un peu plus loin et tombe sur cette faute de vocabulaire. Est-ce que c'est suffisamment grand ou est-ce que vous voulez que je zoome? Oui, je zoome un peu. C'est mieux? Encore? Bon? Sinon, c'est moi qui ne verrai plus rien. C'est vrai. Alors, je continue et je tombe sur cette faute de vocabulaire, c'est-à-dire la confusion, l'utilisation d'un faux ami entre l'anglais et le français pour le travailleur indépendant. Je sélectionne le mot, je vais choisir mon tag. Je pense ici que c'est une erreur grave parce que c'était précisément la matière qui était en jeu dans cet exercice. Donc, je sélectionne aussi
l'onglet Focus pour dire attention, c'est une erreur qui était évitable dans ce contexte-ci. J'ajoute un petit commentaire pour l'étudiant. Le mieux, c'est de le faire sans erreur soi-même. Voilà. Et mon erreur grave apparaît ici, en rouge cette fois, avec la cible indiquant que c'était une erreur sur de la matière ciblée dans cet exercice. Je continue et je tombe sur une erreur ici de complémentation avec le verbe to help, qui n'est pas suivi d'un gerund, mais d'un infinitif avec ou sans to. Donc je vais choisir ce tag, qui est une erreur normale, qui ne fait pas partie des éléments ciblés dans cet exercice. Par contre, je trouve que ce serait utile que l'étudiant aille voir l'utilisation concrète de ce verbe, et donc je vais copier-coller un lien vers un outil extérieur, dans ce cas-ci le dictionnaire, pour lui permettre d'aller en savoir plus et l'encourager à aller consulter des outils d'aide à la rédaction. J'ai fini de corriger les erreurs. Je me dis que je voudrais aussi souligner les points positifs rédigés par l'étudiant, et je remarque cette expression « as you can see from my CV » qui est tout à fait appropriée, tout à fait exacte et tout à fait bien utilisée, donc je voudrais également le souligner. C'est un point tout à fait pertinent dans ce contexte, qui va alors apparaître en vert, pouce en l'air, voilà, pour l'étudiant. Je sauve mes changements, j'ai fini. Et dès ce moment, l'étudiant, étudiante, peut accéder à ses commentaires dans son module devoir également. Voilà. Voilà comme ça apparaît pour l'étudiant de manière immédiate. Et donc, de manière très visuelle et très rapide, l'étudiant a une impression générale de la qualité de son travail. Par les codes couleurs, dominante de rouge, dominante de bleu, de vert, etc., il voit déjà assez rapidement la qualité de son travail. Accès rapide, feedback. Je vous montre aussi qu'en passant sur les différents tags, il y a une explicitation de ce que veut dire l'étiquette, plus le commentaire. Et dans ce cas-ci, là où j'ai inclus un lien, il suffit d'aller cliquer sur le lien pour se rendre directement à l'outil référencé. Ces éléments-là d'accès rapide, de catégories claires, visuellement rapides, etc., ainsi que le feedback détaillé et clair, sont clairement des réponses aux attentes des étudiants. C'est-à-dire qu'en début de projet, nous avons effectué un sondage sur une centaine d'étudiants de lycée Louvain pour savoir quelles étaient leurs préférences en termes de correction papier ou correction en ligne, quels étaient les problèmes qu'ils rencontraient, leurs frustrations, leurs attentes. Et ce qui ressortait essentiellement, c'était justement cet accès clair et simple, le manque d'explication. Et je vous montre ici aussi le regret via la correction papier, le regret de ne pas être encouragé à consulter des outils extérieurs, ce que WriteUp permet, ainsi que des commentaires explicites pour pouvoir éviter de reproduire les mêmes erreurs. Je repasse la parole à Sabrina, qui va vous parler du futur du projet, futur très proche d'ailleurs, l'étape suivante. Oui, tout à fait, merci beaucoup Céline. Voilà, donc on m'a signalé, j'ai 5 minutes, maintenant plus que 4. Donc, je vais passer assez rapidement là-dessus, mais c'est quand même un point important. Donc, notre projet n'est pas encore terminé, en effet. Nous sommes en train de travailler sur l'aspect reporting, donc le rapport sur les marques. Et donc, vous pouvez voir ce que l'enseignant pourra ressortir comme information de ses devoirs effectués avec WriteUp. Donc, notamment, le professeur pourra en sortir les données par groupe, puisque nous donnons généralement des cours à plusieurs groupes différents, avec plusieurs enseignants. Donc, ça a beaucoup de sens pour nous qu'on puisse filtrer ces informations par groupe pour justement pouvoir donner un feedback précis. Et vous pouvez voir, évidemment, aussi qu'il est possible d'indiquer ou de choisir plusieurs marques. Donc, dans ce cas-ci, Serious Errors et Errors en même temps.
Il est également possible d'avoir un reporting sur l'ensemble des devoirs rendus, mais à ce moment-là, uniquement les dernières tentatives, parce que certains profs, dans certains cours, peuvent permettre à leurs étudiants de rendre plusieurs versions du même devoir. Voilà. Et il est également possible de sortir des extraits au hasard qui sont liés à un certain type d'erreur qui a été défini au préalable. Il est également possible de cacher le nom de l'étudiant qui a produit ces erreurs pour pouvoir effectuer une correction en classe sans devoir montrer du doigt la personne qui a fait les erreurs. Tout ce que je viens de vous dire est également applicable pour les étudiants individuellement. Donc ici, nous avons notre liste d'étudiants avec les informations. Et si on a envie de savoir plus sur les erreurs de notre ami Harry Potter, qui est un étudiant très assidu chez nous, voilà, vous pouvez ressortir donc les informations, les statistiques pour cet étudiant-là, ainsi que également un extrait, faire ressortir un extrait lié à une erreur particulière. Et donc ça, c'est quelque chose qui est très important et très... Voilà, qui compte beaucoup pour les étudiants, qui nous ont dit le mieux pour nous, c'est un feedback vraiment face-to-face, donc prendre le temps de faire du feedback individuel. Si les enseignants ont le temps et l'envie et souhaitent le faire, ils ont tous les outils en main pour vraiment fournir du feedback utile, pour permettre à l'étudiant de progresser dans la rédaction. Voilà. Est-ce que je suis bien dans les timings? Oui, plus ou moins? OK. Alors, on voulait quand même vous montrer... Ah, ça ne fonctionne pas. Une petite vidéo. Ça ne fonctionne pas? Si. Voilà. Pour vous donner le temps de réfléchir aux questions et aux commentaires que vous avez envie de partager avec nous, une petite vidéo que je vais réussir à faire démarrer, qu'on s'est amusé à faire, voilà, parce qu'on avait le temps et je n'avais pas fait. Merci beaucoup. Voilà, merci. Bravo, merci. Merci. Vous pouvez afficher le code de Klaxoon et c'est le moment des questions. Bonjour. J'ai une question. Donc vous pouvez mettre des commentaires, etc. Est-ce qu'en fonction de la gravité des erreurs, etc., vous pouvez automatiser un retrait d'un certain nombre de points sur un ensemble? Donc est-ce que c'est lié à une note? Est-ce que ça va influer automatiquement, mathématiquement, la note que l'étudiant va recevoir pour son devoir? Donc pas de manière automatique. Il y a moyen d'utiliser une grille d'évaluation séparée, mais pour l'instant, ce n'est pas possible de manière automatique. Pas prévu. Non. Ce n'est pour l'instant pas prévu. En effet, maintenant, techniquement, Isabelle, est-ce que ceci est faisable? Tout est toujours faisable. Voilà. C'est la réponse qu'on aime entendre. C'est peut-être difficile à systématiser étant donné que la gravité de l'erreur est subjective en fonction du niveau du cours et en fonction des objectifs du cours aussi. Par professeur, par cours. Oui, tout à fait, pourquoi pas. Oui, voilà, oui. Pardon, allez-y. On n'entend pas? Bonjour, merci pour la présentation et surtout l'outil qui donne très envie. J'avais une petite question sur la notion d'accessibilité et de différenciation pédagogique pour des étudiants dyslexiques, dyspraxiques, dysorthographiques. La façon dont est aménagée gérer la copie, est-ce que c'est possible de pouvoir déporter les icônes dans une marge et cloisonner un peu la copie ou pas du tout?
Donc, de nouveau, ce n'est pas prévu pour l'instant. C'est une très bonne question, en effet, parce que nous avons des étudiants dyslexiques. Donc, voilà. On a déjà parlé de problèmes de lisibilité et ce qu'on envisageait pour l'instant, c'était de prévoir un interligne automatiquement plus important pour éviter notamment les chevauchements entre les boîtes de commentaires et le texte lui-même. Maintenant, voilà, oui, peut-être qu'on pourrait prévoir des aménagements supplémentaires, un peu plus de séparation entre les... Voilà, pourquoi pas, oui. Merci pour la question. Bonjour. Bonjour. Donc, tout d'abord, je tiens à vous féliciter parce que c'est super sympa et ça rend service à la communauté. Ce n'est pas une vraie question, mais peut-être une suggestion, si c'est pertinent dans votre contexte d'utilisation. J'aurais bien aimé pouvoir faire un export de toutes les confusions fréquentes en termes de faux amis et tout ça. Fournir ça pour générer, par exemple, les fameux distracteurs quand on fait des QCM, alimenter des tests sur la base des productions écrites pour d'autres types d'activités pédagogiques. Donc, ça peut être une piste d'évolution. C'est tout à fait prévu, c'est prévu en fait, oui, puisqu'on peut sortir un type d'erreur, une catégorie, une sous-catégorie, par groupe, par étudiant, et ça peut être exporté en fichier Excel, que vous pouvez même utiliser pour le feedback en classe, pour faire des questions en effet, donc oui, c'est tout à fait prévu. Oui. Et la dernière question. Oui, merci pour une présentation très agréable à suivre. Merci. Un plugin que j'aurais aimé l'avoir fait moi-même. Oh, merci, venant de vous en plus. Merci. Merci, Joseph. Bon, éventuellement, est-ce qu'il y a une dernière question dans quelques instants? Madame. Si c'est une question courte. On fera une réponse courte aussi. Bonjour, merci pour votre présentation. Une question pour un élève qui sera en difficulté avec les liens que vous donnez de remédiation ou d'aide pour cet étudiant. Est-ce que vous avez essayé d'analyser si cet élève est prompt à aller justement consulter les sites que vous donnez en référence? Est-ce qu'il y va? Et est-ce qu'il y a des exercices de remédiation sur des problèmes de syntaxe, de grammaire, de vocabulaire? Voilà, donc on y travaille pour l'instant. Hein. Donc, voilà, on vient de terminer le plugin comme il est maintenant, donc voilà, il y a encore du boulot, et on ne l'a pas encore utilisé. Donc, il faudra voir. Maintenant, il n'y a pas de statistiques sur les clics, je ne pense pas, donc là, il faut faire confiance à l'étudiant, et il faut faire confiance au fait que l'étudiant vient nous voir pour dire, ou nous envoie un mail ou un message pour dire, voilà, je ne m'en sors pas avec le feedback que vous nous donnez. Et évidemment, il est vraiment prévu de développer tous les liens de feedback pour avoir un feedback le plus précis possible par type d'erreur. Mais on envisage en effet éventuellement de conditionner une deuxième version à soumettre, conditionner cette soumission à la consultation obligatoire du feedback, par exemple, au clic sur le feedback pour s'assurer et valoriser le travail du professeur aussi, quelque part. Parce que quand on passe du temps à faire ça et qu'on voit que ça ne sert pas à grand-chose ou que ce n'est pas utilisé du tout, donc c'est une option, oui, vraiment. Aussi. Oui. Merci beaucoup. Merci.